Je ne l'aime plus, mais j'ai peur de le lui dire, m'a confié un jeune récemment parlant de sa fiancée. Peut-être que vous n'êtes jamais passé par là, mais moi si. Se sentir prisonnier, redevable, coupable, alors que tout dans la relation semble s'effondrer. La joie d'être ensemble disparaît, la relation se transforme peu à peu en poison. Le cœur peut être libre, mais l'esprit est ligoté par les menaces et la manipulation émotionnelle. On se sent piégé, incapable de partir, même quand on sait que c'est ce qu'il faudrait faire. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast Médite-la 365. Qu'est-ce qu'est le chantage affectif? C'est la manipulation des émotions pour contrôler les décisions de quelqu'un. Celui qui l'exerce exploite souvent la victimisation. Vos erreurs passées, vos secrets ou les services que vous avez rendus deviennent des armes pour vous maintenir sous contrôle. Dans la vie quotidienne, cela peut se passer dans les relations amoureuses. Un partenaire rappelle sans cesse vos erreurs pour justifier ses exigences. Dans les cadres chrétiens, ces pièges peuvent aussi se manifester autour de la fornication. Beaucoup continuent une relation charnelle par peur de décevoir, par culpabilité ou sous pression affective. Le cœur est tiraillé entre ce qui est juste aux yeux de Dieu et ce que l'autre exige. Et souvent, l'esprit est ligoté par des menaces implicites. Si tu me quittes, tu me perdras. Ou tu m'as déjà donné ton corps, tu ne peux pas revenir en arrière. Au travail, un supérieur utilise vos anciens manquements pour vous forcer à accepter des tâches supplémentaires, menaçant subtilement votre réputation. Un parent qui culpabilise son enfant en évoquant les sacrifices faits pour lui afin qu'il suive un chemin qu'il ne souhaite pas. Les chantages affectifs surgissent partout où il y a des relations humaines. Et ses conséquences sont profondes émotionnellement et spirituellement. Prenons l'exemple de Samson. Vous vous souvenez de Samson, ce puissant homme de Dieu? Dalila a su les manipuler, l'épuiser par des reproches répétés jusqu'à ce qu'il révèle son secret. Juge 16:15, tu me dis je t'aime et tu n'as pas confiance en moi. Voilà 3 fois que tu te moques de moi. Tu ne m'as pas encore fait connaître pourquoi tu es si fort. Épuisé par la pression et la culpabilité, Samson finit par révéler que sa force résidait dans ses cheveux et Dalila l'utilise pour les livrer à ses ennemis. Une leçon claire, le chantage affectif peut détourner même le plus fort si nous ne restons pas vigilants. Dans les prochains épisodes, je vous partagerai des conseils concrets pour reconnaître, affronter et vaincre le chantage affectif. Si vous êtes concerné, restez à l'écoute. Votre liberté émotionnelle pourrait en dépendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'était moi, Dieu merci Kaléou, votre frère.